bonjour à tous. Bon, ben voilà, on est arrivé au premier gîte village de Calenzana. Premier gîte d'étape. On va démarrer demain matin tranquillou. Il y a des orages qui sont annoncés à partir de 14 h. Bon, on verra bien. En tout cas, ben là, c'est bien gris quand même le ciel. Ça fait rien, on va quand même aller manger. On va se faire un petit resto là dehors, au village. Essayer de passer une bonne nuit. Et puis, on se revoit demain. Voilà. Allez, À bonne demain. soirée. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Donc lundi 15 juillet, premier jour, départ du VR, première étape. La nuit a été un petit peu chaude, hein. Ça a tonné, il n'a pas plu, quelques gouttes. Et aujourd'hui on va voir ce que ça va donner. C'est un peu couvert, mais j'espère avoir un peu de soleil quand même. A tout à l'heure. Bon, c'est parti. Parti pour le GR20. Allez, zou. On souffle un peu. On a fait 125 mètres de dénivelé seulement, mais ça fait. Bon ben, allez, sur la première étape, combien 510 mètres dénivelé. Il reste encore, combien 800 mètres à faire, tu vois. 1300 en tout. 1360. Alors un peu plus. Ça grimpe, c'est grimpette continue, mais pas insurmontable, quoi. Voilà. Malgré le sac à dos, en fin de compte à 13 ou voire 14 kg quand même, avec beaucoup d'eau bien sûr. Et on essaye de se dépêcher entre guillemets un tout petit peu, parce qu'ils annoncent de l'orage pour le début d'après-midi. On aimerait bien être arrivé au refuge. Allez, à toutes. C'est cool. Forza.
matin, on est mardi, deuxième étape. Bon, on a passé une nuit d'enfer avec beaucoup de pluie, des orages. Et là, ce matin, on se lève avec beaucoup de vent. Voilà, il y a beaucoup de vent. Et on a hâte de partir d'ici et de voir un peu ce qu'elle dit, la deuxième étape. Voilà, sinon c'est magnifique, très très beau. Allez, à tout à l'heure. Planter de printemps, Mathieu, de planter de printemps. Bien gaffe que ça ne se dérobe pas. Hein. Tranquillou.
refuge de Carouge. Oh, tu l'as arrêté. Non. Départ pour Ascot. Petite étape. On va dire 7 heures pour nous. Et ce soir, dodo à l'hôtel. Et voilà, la fameuse passerelle de la Passinata. Kiploun se prépare à filmer, bien sûr, le grand cinéaste. Ah là là, ça va être chaud. Nickel. Toi t'aimes bien les manèges. Pas de vertige alors? Ah super. Voilà. On a peut-être les têtes de fatigués, mal ragés. Mais voilà, fin de l'étape 3, on arrive à Ascot dans une petite demi-heure, je pense. Bah
Mal rasé pour toi. Hein. Et bal rasé pour moi, oui. Et hôtel, restaurant, bonne douche chaude, télévision, tout la totale. Peut-être même qu'on va se permettre une petite coupe de champagne pour notre anniversaire de mariage. Ouais, peut-être. Ah ouais, On verra sur la vérité. on verra. Alors, ça fait pas tout à fait 2 heures que je marche. Et là, on arrive à la... Là, il y a la tour penchée. Et là, il y a le fameux passage d'éboulis qui va aller jusque tout en haut, là-bas, à la pointe des éboulis. Allez, coucou, ça y est, presque arrivé en haut de la pointe des éboulis. Tout en bas, là-bas, on va aller à l'hôtel ce matin. Je fais quand même gaffe où je mets les pieds parce que... Et là au-dessus, la pointe des éboulis. Il reste encore, allez, un petit quart d'heure. Allez, je suis arrivé à la pointe des éboulis à 10h30 en partant à 6h pile d'Ascaux. Ouais, bien, hein, belle grimpette, mais très très difficile. Très difficile. Pour arriver à la pointe des éboulis, c'est vraiment chaud. Et là, ils nous ont bien sûr annoncé la descente infernale vers le refuge de Tidetou, bergerie de Ballonne. Donc on va y aller doucement, je filme un tout petit peu et après je vais surtout me concentrer pour pas me viander. En plus la Titchoun n'a pas pu faire l'étape et au vu de ce que c'était vraiment raisonnable de ne pas la faire. Je sais pas si... Je pense que ça aurait coincé à un moment donné. Voilà, je vais ranger la caméra et je vais me concentrer pour essayer de ne pas me faire mal. Allez, à plus. Alors si on veut du caillou, on en a. Là-haut derrière, c'est d'où on vient. Et là, c'est où on va. C'est de la caillasse. C'est un petit peu instable. Le soleil, ça commence à chauffer. Et on en a pour 3 heures de descente. Donc ça va un petit peu chauffer les pieds. Bon, et ben là, a priori, je suis pas très loin de la bergerie de Ballonne. Je vais rejoindre l'altitude. Alors j'ai croisé beaucoup de monde qui est remonté sur le refuge de Tidetou. Et je sais pas, 6 ou 7 personnes qui ont fait pareil que la Titchoun, c'est-à-dire qui ont pris la navette,
qui ont fait sauter l'étape 4. Et il faut dire que l'étape 4, c'est costaud, mais de chez costaud. La montée est très difficile. Et alors la descente, un truc de fou. Alors, je commence à voir des toiles de tente par-ci par-là. Et le toit de la bergerie, je vais faire un petit demi-tour. Et vous allez voir, elle sera derrière moi. Voilà. Juste là. Alors c'est là que je vais pouvoir aller boire de bonnes petites bières, bien méritées. Bisous à tous, à plus. Et retrouver Titchoun, bien sûr, enfant. Bonjour à tous, donc nous sommes le vendredi 19 juillet et là nous sommes à la bergerie de Ballonne. Hier Titchoun il a fait l'étape 4 tout seul. Moi j'ai pas eu le courage, j'ai bien fait de pas y aller, c'était vraiment dur. Très difficile. Ah, ouais, donc on s'est rejoint ici et on a passé une bonne nuit, il fait très beau là. Ça se lève, c'est magnifique. Coucher à 21h, ça fait 20 ans que ça n'avait pu arriver. Ouais, et dormi jusqu'à 5h30 le matin, ouais. Non, très bien. Là, on prend le petit déjeuner à la bergerie. Et puis, on continue le chemin. On va jusqu'à Castel de Verge. Alors là, on est dans une jolie petite forêt. Et moi, quand je me balade dans une petite forêt comme ça, je pense à ma petite fille, ma petite Lupita, avec qui je vais balader des fois chez elle, dans son Ariège. Et quand je me balade avec Lupita, je chante toujours la même chanson. Alors je vais la chanter pour Lupita, parce que je pense beaucoup à elle. Alors promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Loup y es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Entends-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas. Si le loup y est.
On vient de quitter les pas bergerie refuge, le Situlu di Imori. On a bu un petit coca, se requinquer un petit peu. Et là on repart pour aller 3 heures à peu près pour aller rejoindre, je crois que c'est un camping ou aussi un refuge, Castel de Vergio. Et on va pas passer à côté de Belle Vasque. S'il fait bon on se baigne, et s'il fait pas bon on prendra au moins des photos et des vidéos. Et là, on va regarder dans les derrière. Hier on était carrément pratiquement haute montagne on peut dire. Et aujourd'hui on a de la verdure en pagaille, c'est magnifique. Allez, à plus. Bon, on est parti pour l'étape numéro 6. Et là, c'est le refuge, le gîte où on était. On avait la toile de tente là. Là, il y avait les douches, toilettes, tout ça. On a mangé au resto là-bas hier soir. Et là, c'est parti pour l'étape numéro 6. Alors, on part de Castel de Vergio et on va aux bergeries de Valcaccia. C'est parti mon kiki, à tout à l'heure. Alors depuis le départ de Castel de Vergio, c'est un petit sentier dans les forêts de pins avec pratiquement pas de dénivelé, donc c'est une promenade de sentier pour l'instant. Parce que pour se réjouir, le GR20 nous réserve toujours des surprises. Et tout à l'heure, on va avoir 500 mètres de dénivelé positif pour grimper un col. C'est plus le nom, mais bon. Voilà. L'altitude, elle a un bon pas ce matin. Ça grimpe, il faut faire gaffe aux pierres, mais c'est rien comparé aux 5 dernières étapes. Surtout les 4 premières. Voilà, un petit peu d'escalade, on se reprend tout à l'heure. Bye bye.
juste là devant moi, il y a le lac de Nino. Après, je tournerai le... Magnifique. Il est 1h moins tard. Hein. Normal car on casse une petite route et on va arriver bergerie de Bacatch. Vers 4h. Ouais, vers 4 heures. Étape 6. Tout va bien. Hmm. Et dès qu'on a du réseau, on appelle. Bye bye. Allez, on a terminé le casse-croûte. On quitte, on longe le lac de Nino et direction bergerie de Bacatch pour bivouaquer. Voilà. Il n'y a pas une très belle couleur, c'est parce qu'il y a un petit peu de nuages. Il y a la petite lune qui ouvre la route. Alors, la vidéo elle est bizarre parce que je filme la cadence de marche. Et une cadence de marche comme ça sur le GR20, c'est très rare. C'est pour ça que je filme. Attention à l'attitude, la cadence. Tip, top, tip, top. Parce que là, les 4 ou 5 jours qu'on a fait les derniers, eh ben, c'était pas ça, je peux vous le dire. Allez, ça marche. Bon ben voilà, il est 3h30, on a bu une bonne bière, on vient d'arriver aux bergeries de Bacatch où on va installer la toile de tente pour passer la nuit, manger un petit bout dans cette bergerie. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà où on va dormir, les montagnes magnifiques, il fait très beau. Chichoun qui commence à déballer la toile. Allez, à tout à l'heure. Vengo verso te, montagna immacolata, vengo verso te, porti la mia scherfata, a voglia di campa con te. Vengo verso te per scoprire sta sorgente che vite d'amore, che tira la gente, a voglia di campa con te. O me la cielo ferreto con un po' più bravo, o con un po' io, con un po' più campa, un po' più campa senza te. Ad una bianca che rossa d'accada, o popolo è stanco e la sua straziata, ma bene verso te. Bene verso te contro l'alienazione, bene verso te per la Corsica nazione che sarà libera con te. Coucou, bonjour. Alors aujourd'hui c'est quoi? Dimanche, Chichoun? Dimanche, Le combien? je sais pas, je crois le 21. Bon, ouais, on suppose, parce qu'on sait plus quand on est, où on est. Si où on est, on sait. Donc dimanche, début de l'étape numéro 7. On vient de quitter les bergeries de Bacatch. Une belle petite halte sympathique. Et Il est 7h15. voilà, 7h15 et direction
On va traverser les petits cours d'eau. Et direction Petrapiana. Pietrapiana en passant par les lacs. Lac de Melo, lac de Capitello. Et ça devrait être une étape un peu difficile, mais surtout très très belle. Qu'on va pas manquer de filmer, de photographier bien sûr. Donc là au fond derrière vous voyez le refuge est tout en haut là-bas. C'est pas mal. C'est l'altitude derrière. Alors là on a le pas un petit peu entre guillemets rapide. Mais au fur et à mesure de la journée ça va se calmer un peu. Parce que On a un gros dénivelé à 500 mètres de dénivelé là. Ils nous attendent. ouais, et puis les étapes sont très longues. Enfin, pour nous, elles sont longues. Et en fin d'après-midi, ça commence à tirer dans les pattes. Quoi. Mais autrement, c'est magnifique. Et en plus, on a la chance d'avoir, depuis quelques jours, très beau temps. Voilà. Allez, c'est parti. À tout à l'heure pour des petits films et encore petits reportages. Bye bye. Prendre un petit peu des forces parce que ça a l'air costaud. Il y a une bonne heure et demie, 2 heures de montée. Donc, un petit peu de pause et après c'est parti mon kiki. Et de l'autre côté on va commencer à voir les lacs et là à mon avis ça va être magnifique. Le temps il est superbe, ciel tout bleu, ça risque même de chauffer peut-être un peu trop mais bon, on préfère ça que la pluie. Autrement c'est étape numéro 7. C'est la 7. Ouais, 7, donc Ouais. pas mal. Ça fait quand même. Ça fait combien 6 jours 7 jours quand même. Voilà. Et a priori, c'est la dernière grosse étape, grosse difficulté du GR. Je dis pas que le reste est facile, mais celle-là, la dernière, vraiment un peu longue et un peu difficile. A tout à l'heure. Bye bye. Bonne grappette, c'est tout. Là autour. Il faut qu'on passe. Peut-être le soleil un peu dans les yeux. À haut. Il va y avoir des petites brèches. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Et là, lac de Melo et lac de Capitello. Il y a encore une bonne grappette. Les amis, on en chie, mais magnifique. Forza. Alors voilà, on y est. Les lacs de Melo et Capitello. Magnifique. Il y a 15 ans, on avait remonté la vallée de la Restonica. On était venu pique-niquer auprès des 2 lacs là. On voyait des petits bonhommes tout en haut, on se demandait ce que c'était. Et puis c'était les fous qui feront le jardin, comme nous aujourd'hui. Il faut être un peu fou. Faut être un peu fou.
Et bonjour à tous. Alors, nous sommes le lundi 22 juillet, 7e jour de marche. C'est ça, hein, Ça fait une semaine, ouais. une semaine, pile poil. Et on part du refuge de Pietra Piana et on se dirige vers le refuge de Londa. Il est 8 h du matin, pile poil. Et voilà, et là je cherche le chemin. Sur la route, il paraît qu'il y a une belle rivière avec des belles vases. On va s'arrêter, on va se baigner un peu. Voilà, On va profiter aujourd'hui parce que hier c'était très dur. très dur hier. Très très dur. On a marché pendant plus de 10 heures. Ouais, Et il faisait très chaud également. ouais. Donc Voilà. là, normalement l'étape est un peu plus courte et jalonnée de vasques sympathiques qu'on ne manquera pas de vous montrer en photo et en vidéo. Et Tchitchoun, ça fait au moins Et- 3 ou 4 jours qu'il s'est pas rasé. Et tellement je suis claqué le soir, j'arrive même pas à me raser. C'est clair. Allez, à plus, bisous. Et voilà le gros bobo que je me suis fait il y a 3-4 jours. Voilà, c'est pas sympa à voir. Mais bon, avec les huiles essentielles de Natou, ça marche très très bien. Ça guérit. Chose promise, chose due. Les fameuses vasques et la titoune. Bon, il faut avoir un peu des cojones parce que l'eau n'est pas chaude. Hein. Et à la 1, à la 2, à la 3, allez, c'est parti. Bon ben, sur un bon petit sentier, la titoune elle a fait un petit bain. Moi je me suis bien refroidi les pieds et les cuisses. J'ai pas été complètement dans l'eau, mais tout à l'heure sûrement. Donc là, petit sentier dans les Paritions, ça sent très bon en plus, c'est magnifique. On va pas tarder à arriver à la bergerie de Tola, je pense dans un petit quart d'heure. Et on va se boire un petit coca peut-être et manger une petite bricole parce qu'il est midi. Et après on continuera pour essayer de trouver encore une belle vasque. C'est la journée détente depuis le départ du GR20. Alors toutes les étapes précédentes, on avait même du mal à filmer en marchant tellement le sentier était chaotique. Là ça va, ça roule. C'est vrai qu'on s'approche un petit peu du GR20 Sud. Encore l'étape de demain et on arrivera à Vizzavona qui est le partage entre le sud et le nord. Voilà. À tout à l'heure.
Alors, refuge de l'Opera. Salle de tente installée. Et Titchoun a fait la lessive, comme tous les jours. Et là, ben, enfin, elle est temps. C'est comme à la maison. Un Batioun. Et dans une demi-heure, on va manger les lasagnes au bruccio. Et après, un gros dodo, parce que demain, il y a encore une grosse journée. Encore un petit tour. Demain, il faut monter là-haut, passer de l'autre côté et redescendre pendant 2h30, 3h pour arriver à Vitzavon. Voilà. Tout ça, c'est sec. Super. Et le petit café qui va bien. Après des bonnes lasagnes au bruccio, une soupe corse, un bon morceau de fromage, un petit pichet de rosé et une mousse au chocolat. une mousse au chocolat et après un gros dodo parce que demain lever à 5h. Grosse étape demain. Allez, bonne nuit à tous. Alors on est dans la descente pour aller sur Vitzavona. On est à 1870 mètres et il nous reste encore pratiquement 900 mètres de dénivelé de descente à faire. Mais on va s'arrêter pour faire le petit casse-croûte qui va bien. Et on se reprend tout à l'heure. Et là, Titchoun, en pleine action. Elle est pressée d'arriver à ce soir pour une bonne douche chaude et un bon plumard. Non, moi je veux d'abord Ah, d'abord, cascade des Anglais ah, cascade des Anglais, un petit bain. avec les basques. Voilà. Allez, on vous montre tout ça. Alors, pour ce casse-croûte de midi, saucisson corse. Et malheureusement, petite boîte de salade. Bon. Regarde, c'est tout. Et comme décor, il y a pire. Hein. Donc, la petite toune. Ouais, on est pas mal là. Voilà. On est pas mal. Journée, départ du refuge de Landa. Et là, on est dans la forêt de Vitzavona, qu'on ne devrait pas tarder à atteindre et rejoindre la chambre d'hôte. Parce que ce soir, c'est pas toile de tente, c'est chambre d'hôte. Avec, on va aller se manger une petite pizzouille par là. Et
sera nickel. Ça a été quand même une journée encore un petit peu costaud, quoi, hein. Il n'y a rien de simple. Un gros dénivelé positif et un gros dénivelé négatif de l'autre côté pour les genoux et les mollets. Bon, ben voilà, quoi. On a quand même profité d'aller se baquer un petit peu dans des vasques. Et bon, ben là, il est l'heure quand même de rejoindre le village. Donc on y va. Ah, la petite Titune qui arrive. Et elle est tout simplement en train de boucler le GR20 Nord. Elle arrive à Vidzavon. Oh, ça. Et voilà. Alors on va bouger un petit peu tout ça. Alors Titune, qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour l'instant, je me régale. GR20 Nord Voilà. difficile, hein? Très difficile, très dur, magnifique. Vraiment, Belle rencontre. oh là là, des belles rencontres, de la belle montagne. Fantastique, fantastique. La bonne fatigue. Ouais, la bonne fatigue. Très fatigant. Mais tellement beau. Mais tellement beau. Allez. Voilà, bonne douche, un bon rasage parce que je sais pas si on voit, hein, mais alors, ça fait, je crois que la Titune, elle m'a jamais vu avec une barbe comme ça. C'est vrai. Catastrophe. Alors, je vais me raveiller. Et après, on sortira manger un petit morceau, puis on fera un gros dodo dans un bon lit avec une bonne douche. Voilà. Nickel. Allez, Et demain, on attaque le sud. et demain on attaque. Demain, on part de Vidzavona et on va au refuge de Icapanel, C'est ça, étape numéro 10. c'est ça. On bascule sur le côté sud, qui devrait être normalement un tout petit peu moins difficile, on va dire. Ouais. On va même pas dire plus facile, on va dire moins difficile. Ouais. Allez, bisous à tous.